Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Tweet et cette inspiration littéraire soi-même. Et c'est parti donc pour réaliser une superbe étole Graphic Grey. Vous avez vu le motif très aéré, donc tout est réalisé donc avec Woolly Hugs, Bubble Socks. Donc on a besoin de 2 pelotes comme ceci, vous pouvez le faire avec 3 pour quelque chose de plus grand, mais 2 pelotes sont suffisantes. Voilà que ce... À la base c'est pensé pour faire des chaussettes, mais on va faire une étole et c'est vraiment aussi un super effet. Donc on a 75% de laine et 25% de polyamide. 100 grammes, 400 mètres. Voilà, vous avez les couleurs. Voilà, puis on arrive avec un crochet donc 2,5, 3,5. Et je vais avec le 3, pardon, 2,5 à 3. Et je vais prendre donc un crochet 3 mm. Alors, je vais vous montrer quand même ce que ça donne. On a vraiment très beau effet, très bel effet donc de gris, de dégradé de gris. Donc on a 42 cm de large, à peu près donc 135 cm de long. Voilà, et puis si on utilise une 3e pelote, ça peut atteindre quand même les 2 mètres. Ok, donc on est parti. Donc là, j'ai mon fil et je vais commencer donc avec une chaînette de maille. Donc là, j'ai réalisé 3 mailles. Voilà, donc là j'en ai 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, donc là je suis avec 101 mailles. Et là je vais tout recrocheter donc en maille serrée. Et là je fais la maille serrée. Voilà. Donc il faut toujours que ça fonctionne par 10. Hein. Donc là j'ai 100, mais vous pouvez très bien avoir un autre multiple de 10. Et voilà, il faut juste avoir des paquets de 10 de mailles. Voilà. Donc j'ai... on a fait donc la maille, toute la maille, la chaîne de mailles on l'a faite en maille serrée. Donc là j'ai 4 mailles en l'air. On tourne le travail et je vais faire une bride dans la première maille. Donc là je laisse 4 mailles entre. Et dans la 5e, ici dans la 5e maille, je vais faire 7 brides. Donc 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Donc là, je vais faire un V dans cette maille. Donc je fais un jeté ici et je
Donc je fais 2 mailles en l'air maintenant. Et dans la même maille, je vais encore réaliser une bride. Donc une bride, 2 mailles et une deuxième bride. Et là je laisse de nouveau 4 mailles, donc 4. Je fais un jeté et dans la 5e, je fais 7 brides. Ok, donc là c'est 5. Ok, donc on continue. On fait notre V, bride, 1, 2, 2 mailles en l'air, et encore une bride. Et de nouveau, 4 mailles que l'on saute, et on pique dans la 5e. Et on arrive à 7. Encore dans notre paquet. Donc 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ok. Voilà, donc après tout se reproduit comme ceci. Donc j'ai terminé la rangée. Donc là j'ai presque terminé ma rangée. Donc là je suis à la fin et je vais vous montrer comment on réalise, comment on termine cette rangée. Bride, 2 mailles en l'air et encore une bride. Et puis là donc je suis complètement terminée avec ma deuxième rangée. Voilà. Maintenant on arrive avec la troisième rangée. Donc c'est un autre motif, mais on va à chaque fois alterner. On tourne. Donc je fais mon jeté. Donc je fais, oula, clique ici. Donc, maintenant, une fois comme ceci, je fais encore un jeté et je fais pas. En fait, je ne termine pas ma bride, j'en commence une deuxième déjà. Donc du coup, ça me fait 3 mailles sur le crochet et on passe tout à travers. Voilà. Et là, c'est terminé. Maintenant, je fais 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. Et on va faire une maille serrée. Donc dans la maille donc centrale, 1, 2, 3. Ici c'est la 4e. Donc on fait notre maille serrée ici. On prend un peu de laine, 3 mailles en l'air. Maintenant, je commence mon bride aussi.
avec la première, on va refusionner avec une deuxième. Et là, c'est terminé. Donc 3 mailles en l'air. Ok. Donc là, je fais une nouvelle mon V. Voilà. Et on entre donc 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. On va chercher le milieu à nouveau et on fait notre maille serrée. Et 1, 2, 3. Donc on va faire nos brides à nouveau qui sont fusionnées. On crochette ensemble. De nouveau à travers 2. Voilà, donc la maille serrée, après les 3 mailles en l'air, 3 mailles en l'air. Et donc nos 2 brides que l'on fusionne. Ok, donc je suis arrivée à la fin de la rangée. Voilà ce que ça donne. Donc on a 2 du coup types de rangées. Donc je vais finir ma rangée comme ceci. Donc avec nos 2 traits de bride, une maille en l'air et une bride. Donc voilà comment on termine donc la rangée. Vous avez vu donc nos 2 rangées qui vont donner donc le motif. Voilà, donc le paquet, effet coquillage, donc ce petit effet un petit peu dentelé, vraiment très sympa. Et puis donc tout ce que l'on obtient. Donc voilà, maintenant, donc ce que l'on va réaliser, c'est que dans la prochaine rangée, donc on va faire, voilà, donc toujours, on va faire repositionner un petit peu donc les différents paquets, voilà, parce qu'il faut qu'ils arrivent au-dessus et pas qu'ils soient, enfin, dans l'espace où il n'y a pas grand-chose et pas dans l'espace, pas par-dessus ceux qui sont déjà là. Donc il faudra créer un petit décalage. Je vous montre, ce sera plus simple. Voilà, donc vous avez vu en tout cas l'aperçu du motif. Donc c'est la base. Et donc on continue avec 3 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3. Voilà, pour là on va réaliser du coup notre paquet. Donc je vais faire juste la moitié en fait, là.
3 brides, à peu près la moitié du coup. Donc on fait 3 brides ici. On commence comme ça. Donc maintenant j'ai de nouveau donc le V. Donc, je le place au niveau de la maille serrée. 2 mailles en l'air rentrent. Et de nouveau hybride. Donc on arrive le paquet de 7. Ici, vous avez vu, ça arrive vraiment au milieu. Donc que ça fasse un 2, 3 et 7. Donc on arrive avec notre V. De nouveau notre V. Deux mailles en l'air et on fait donc notre bride à nouveau. Voilà, donc je crochète toujours entre ici, donc j'arrive toujours au milieu de nos deux, de la grosse maille qui est au milieu, donc des deux coupillages si on peut dire. Voilà un peu notre paquet. Comme ça donne donc cet équilibre là. Donc j'arrive à la fin de la rangée et j'ai mon espace, j'ai mon dernier espace. Et là, donc on va faire à nouveau la moitié donc, de ce paquet. Donc c'est pas tout à fait la moitié, mais voilà, donc ce sera 4 cette fois-ci. On a fait 3 au début, donc maintenant 4. Comme ça, on obtient donc, on maintient le nombre de mailles. Et on maintient aussi donc le nombre utilisé. Voilà. Donc notre motif se met bien en place. Vous avez vu, ça nous fait un bel aperçu. Oui. Voilà. Donc on voit de mieux en mieux. Voilà. Donc, maintenant, c'est de nouveau, à nouveau, c'est pour ça que je continue encore. Et après, donc, ce sera répétitif. Et alors, maintenant, c'est parti. Donc, on fait une maille en l'air. Donc là, je suis dans un endroit où, je voudrais normalement déjà réaliser quelque chose, mais bon, je suis vraiment extrême, donc là je vais faire dans la première maille, une maille serrée, je fais ensuite 3 mailles en l'air et ici donc je fais donc mes brides fusionnées, ma chaîne de mailles. Donc c'est juste les débuts qui vont un peu changer, sinon ça reste pareil. Hein.
Donc notre petit maille serré, 1, 2, 3. Donc je vais mon V. Un maille en l'air. Et on fait le deuxième. Voilà, donc nos deux brides fusionnées. À nouveau 3 mailles en l'air. Maille serrée. Et ainsi de suite. Et voilà. Et donc là, parfait. Voilà, donc là maintenant on va continuer ce motif. Donc ça nous fait vraiment très sympa. On commence à voir le changement de couleur également. Donc on arrive à la fin aussi donc de cette rangée. Donc je vais faire une maille serrée. Et c'est comme ça que je vais terminer donc, ma rangée. Ok. Donc ça se répète. Hein. Donc après, donc là j'ai fait ces 4 rangées et après donc on retrouve le même début et ça se répète après donc à partir de la 5e rangée, enfin 6e plutôt puisqu'on compte la rangée de mailles serrées. Hein. Mais après donc en parlant donc de ces 4 rangées, dessinons vraiment le motif. Voilà, donc ça marche par 4. Voilà, donc le but voilà c'est vraiment d'équilibrer tout ça, donc il faut positionner ces paquets au milieu et de manière à ce que ce soit pas, qu'ils soient pas les uns sur les autres en fait, c'est ça qu'il faut éviter, sinon ça donne un travail un peu lourd et ça serait donc dommage. Donc je commence avec 4 mailles en l'air. On tourne et on fait notre bride ici. Voilà. Et puis c'est parti, donc on va recommencer, on va dire, et on va faire toute notre écharpe comme ceci. Et donc là on va donc réaliser donc, cette bride. Et donc on recommence. Et voilà. Donc après, comme je vous l'ai dit, on répète tout le long de l'écharpe, de l'étole. Et voilà. Donc vous avez vu, maintenant c'est le résultat final. Voilà comment les couleurs ont évolué. Donc, vraiment très joli. Ça donne vraiment un résultat incroyable. Beaucoup de travail, mais ça donne vraiment un résultat incroyable. Donc une très belle laine également. Avec un beau dégradé. Ok. Donc après, bien sûr, pour terminer le travail, on a voilà, on fait des mailles coulées pour tout finir, vous avez vu, pour finir pardon, toute la rangée.
Voilà. Donc j'espère vraiment que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment, que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à aimer la vidéo si c'est le cas, à laisser des commentaires, des avis, des suggestions. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, comme ça vous ne manquerez plus aucune vidéo. Et puis on se dit à très vite sur Do It Yourself Inspiration, idéaliser soi-même. Salut!